Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller avec l'oracle du Cantique pour savoir quels sont les messages aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît mes guides, hop, on a une carte qui s'est retournée. Ici, on nous parle de statu quo. On nous dit rester le même. Ok. Et ensuite, donc, deux autres cartes qui se sont retournées. La diminution et la mentalité de victime. Ouh là 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 là. Alors, le statu quo, la diminution et la mentalité de victime. Bon, bah là, c'est très très clair. Hein. Une situation qui n'avance pas. Pourquoi? Parce que vous êtes en déclin d'énergie, parce que vous vous considérez en fait comme une victime et que vous n'arrivez pas à sortir de ce statut de victime. Bon. Alors là, vraiment, ça me fait penser quand même au tirage d'hier où on vous disait de vous donner la priorité. Hein, parce que là, vous êtes en train de vraiment de perdre de l'énergie et vous avez besoin vraiment de vous reprendre en main. Là, clairement, c'est le message qu'on vous dit. On vous dit, il est temps de te reprendre en main. Ben ouais. Alors là, j'ai pris le tarot Apocalypsis. Regardez, on a direct le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, la bonne nouvelle, c'est que c'est une fin de cycle, mais c'est quelque chose de très, très, très douloureux. Vous voyez, dans le 10 d'épée, là, on a cet homme qui reçoit des épées partout. Mais regardez au-dessus, dans le tarot Apocalypsis, on a ce cheval-là, juste derrière. C'est quelqu'un de toute façon qui a beaucoup souffert, mais qui est en train et qui va retrouver de la force. C'est quelqu'un quand même de combatif. Vous voyez ici, on vous dit, allez au-delà, ne restez pas dans ce marasme, ne restez pas justement dans ce statut de victime et à se dire rien ne va. Au contraire, la solution, c'est de sortir de vos blessures. Ici, vous êtes en 10 d'épée et en 3 d'épée. Effectivement, ce que vous vivez a l'air d'être très douloureux et vous êtes dans une... on dirait que tout s'est figé autour de vous, que tout est difficile. Ici, vous voyez, on a de la glace tout autour dans ce paysage, mais regardez, il y a quand même des fleurs qui repoussent dans cette glace. Donc, ne pensez pas que parce que quelque chose peut-être s'est effondré, que ça y est, c'est la fin vraiment. Non, non, les choses vont renaître. Ici, nous avons, je vous parlais de force tout à l'heure, et regardez, on a l'arcane de la force. Il est vraiment essentiel que vous repreniez de la force. Il est vraiment essentiel là que vous preniez conscience qu'il vous faut retrouver votre pouvoir, qu'il vous faut sortir de cette phase de déclin là dans laquelle vous avez tendance pour le moment à vous enfermer. Oh, regardez, on a encore des épées. Hein. 9 d'épée. Et ça, on l'a eu également dans le tirage d'hier. 9 d'épée, c'est-à-dire vous vous posez des questions jour et nuit. Vous torturez. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Vous vous torturez. Honnêtement, si vous êtes dans cet état-là, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à aller consulter, que ce soit... un psy, que ce soit parler avec des amis, que ce soit... parce que là, j'ai des gens qui sont vraiment très, très, très mal et dont l'état quand même peut être inquiétant. Ici, j'ai le 10 de bâton. Vous avez trop tiré sur la corde. Hein. Ici, 10 de bâton, regardez cet homme-là qui essaie de transporter, de tirer une pyramide. Il donne toutes ses forces, mais il est à bout de force. Là, vous êtes à bout de force. Il est temps de faire une pause. Il est temps de vous arrêter, il est temps de vous arrêter.
peut-être que c'est pas s'arrêter physiquement, mais en tout cas de sortir de tout ce qui vous embourbe là psychologiquement. Ici, nous avons le 7 d'épée. On voit que vous essayez quand même, hein. Vous essayez de trouver des solutions. Vous essayez de comprendre et de dépasser tout ça. Ici, nous avons la reine d'épée. Bon, la reine d'épée. Alors, vous essayez, mais de façon rationnelle peut-être, de comprendre tout ça. Mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose à comprendre, de peut-être plus inconscient, de peut-être plus profond. Quand je vous dis n'hésitez pas à vous faire aider, c'est parce que vous ne pouvez pas tout résoudre tout seul ou toute seule. Ce statut de victime là dans lequel vous êtes enfermé, c'est pas par choix. C'est parce qu'à un moment, ben, vous ne trouvez plus les clés, vous ne trouvez plus la solution et que justement, peut-être qu'en prenant conscience, si vous tombez aujourd'hui par hasard, lol, sur ce tirage, puisque vous savez que je ne crois pas au hasard et que je dis tout le temps, et je ne suis pas la seule à le dire, le hasard n'existe pas. Si aujourd'hui vous êtes interpellé par cette guidance, voilà, ça peut être un déclic, une prise de conscience qui vous fait dire non mais je ne peux pas rester là parce que à force de rester là, je vais finir par en crever quoi. Alors en crever, pas au sens propre du terme, mais à être là toujours, vous voyez, 4 de coupe quoi. C'est-à-dire la tristesse, ne plus pouvoir aller de l'avant, se sentir complètement bloqué, se sentir complètement anéanti, éprouver un sentiment de trahison. Bah, c'est très lourd, c'est très très lourd. Vous méritez en fait d'être une princesse de coupe. C'est-à-dire que vous, en fait, homme ou femme, vous êtes quelqu'un de très vrai, en fait. Vous êtes très vrai, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, quelqu'un qui aimait prendre soin des autres, quelqu'un de généreux, généreuse. Mais vous êtes toujours... C'est comme si vous étiez hyper timide. C'est-à-dire que vous n'osez pas, vous le faites pour les autres, mais vous avez du mal à recevoir et vous avez du mal à vous imposer. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc là, on vous dit, oui, mais c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire de vous accorder de l'importance et de pas toujours être la dernière roue du carrosse, quoi. Parce que là, j'ai un peu le sentiment que c'est comme ça que vous vous positionnez. Dans une relation, vous n'allez pas forcément oser dire les choses ou... donc, bah, du coup, la relation va évoluer et finalement, quand vous allez dire les choses en façon reine d'épée, c'est-à-dire quand vous allez enfin oser vous affirmer, bah, peut-être que ça va déjà être trop tard parce que jusqu'à maintenant, bah, vous ne l'avez pas fait. Donc l'autre ne comprendra plus. Donc il y a une nécessité vraiment, bah, j'ai envie de dire de vous respecter, hein, parce que si vous ne le faites pas, ça attire quoi? Les conflits. Ici, nous avons le 5 d'épée. Ben ouais, c'est les conflits parce que au moment, si vous passez votre temps à vous mettre en retrait et qu'un jour vous dites « et moi alors ?» je vous dis, en face, les gens ne comprennent plus parce qu'ils vous ont cru d'une façon et en fait, non, c'était pas comme ça que vous étiez, c'est juste que vous n'osez pas. Vous n'osez pas dire, vous n'osez pas demander, vous n'osez pas vous affirmer parce que quelque part, vous ne vous accordez pas votre véritable valeur. Ici, 5 de bâton, oh, 5 d'épée, 5 de bâton. Et ici, nous avons le hiérophante. On vous dit, hein, là, vraiment, on vous dit, il est temps de sortir de là. En plus, j'ai l'impression que là, vous voyez, avec cette carte du hiérophante, c'est un schéma répétitif. C'est vraiment un mode de fonctionnement que vous avez et qui fait que, ben, aux mêmes causes, les mêmes conséquences. Si, encore une fois, vous êtes toujours à vous mettre en dernière position, eh ben, on va vous traiter comme tel. Voilà, c'est malheureux quelque part, mais ça va être ça. Donc, du coup, vous allez récolter quoi? 5 d'épée et 5 de bâton.
c'est-à-dire des conflits et des conflits intérieurs également, parce que toujours insatisfait ou insatisfaite, toujours l'impression que vous n'êtes pas reconnu. Mais effectivement, vous n'êtes pas reconnu parce que vous-même, vous ne vous accordez pas cette valeur et cette reconnaissance. Donc, comment voulez-vous que les autres vous l'accordent? Ça ne marche pas. Quelque part, pour schématiser, vous n'êtes pas crédible. Voilà. Vous n'êtes pas crédible parce que vous-même, de toute façon, vous voyez ici la mentalité de victime. Voilà, c'est vous vous dites toujours ah ouais, mais ça les autres y ont droit, mais c'est pas pour moi. Alors même si vous vous le dites de façon inconsciente, mais c'est quelque chose qui se grave en vous, et donc c'est quelque chose que vous dégagez. Et du coup, vous allez tomber sur des personnes qui vont vous traiter, encore une fois, comme telles. C'est-à-dire des personnes qui vont dire, qui vont penser, elle accepte ces conditions-là, ou il accepte ces conditions, donc tout va bien, quoi, je ne vais pas faire d'efforts. Vous voyez, et c'est sur ça. Et du coup, ça vous attire toujours les mêmes schémas, toujours le même genre de relation. Mais il n'y a que vous qui pouvez changer ça. En prenant conscience de votre propre pouvoir et du fait que non, vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas condamné à toujours être la dernière roue du carrosse. Non. Ça peut changer, mais c'est à vous de le faire changer. C'est à vous de changer de regard sur vous-même, déjà en premier lieu. Là, ici, d'ailleurs, on a le diable. Regardez, hallucinant. Ici, on a Dieu et on a le diable. Clairement. Ça, c'est vos deux côtés, en fait. Bon, comme nous tous. En vérité, on a tous l'ange et le démon, ça, c'est sûr. Mais c'est-à-dire que vous êtes... vous savez pas... Vous n'arrivez pas à vous positionner, à savoir... c'est comme si vous voulez, vous êtes toujours en train de vous adapter par rapport aux autres. Mais là, on vous dit, ça ne sert à rien. Parce que toujours vous adapter, ça veut dire ne jamais être vous-même. Quelque part, vous jouez un petit peu un rôle. Et en fait, le seul rôle que vous avez à jouer, c'est savoir qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Et que vous soyez un ange ou que vous soyez un démon, de toute façon, vous méritez de récolter. Vous voyez, il n'y a pas de... Ne vous traitez pas plus mal que ce que vous êtes. C'est vraiment ça, en fait. Vous n'arrivez pas à vous donner votre juste place. Ici, nous avons le 4 de Pentacle, nous avons le 8 de Coupe et nous avons le 4 d'épée. Donc, ici, on vous dit qu'en 4 de Pentacle, vous avez aussi cette peur de perdre, cette peur du manque. Et là, j'ai plutôt une notion de manque affectif. Vous avez besoin... Alors, peut-être qu'à travers vos relations aussi, vous cherchez l'affection, vous cherchez à retrouver une certaine affection. Vous voyez des fois, comme on dit, on cherche dans une relation à retrouver le père ou à retrouver... c'est un petit peu ce qui ressort dans ce tirage. Vous avez besoin, vous êtes toujours en quête d'un paradis perdu. Mais en fait, c'est une illusion. C'est-à-dire que si vous recherchez sans arrêt un sentiment du passé, vous ne pourrez pas le retrouver. Je m'explique. Par exemple, vous savez, je pense que ça vous est arrivé parce que ça nous arrive à tous. Quand, moi, par exemple, j'ai des souvenirs d'enfance à travers certains goûts. Voilà, certains goûts de plats que faisait ma grand-mère ou voilà. Et ce goût-là, j'ai beau faire la recette de la même façon, j'ai beau mettre les mêmes ingrédients, j'ai beau faire tout comme elle le faisait, je ne retrouve pas ce goût-là. Parce que ce goût-là, en fait, c'était elle, c'était lié à elle. Une fois qu'elle n'est plus là,
c'est fini. C'était lié à elle, c'était lié à mon enfance, c'était lié à tout l'amour qu'on avait à ce moment-là. Donc, c'était un ensemble de choses. Et du coup, si je recherche à retrouver ce goût dans un plat, je ne vais jamais le retrouver. Donc, je vais passer ma vie à courir après quelque chose qui ne se reproduira pas ou qui n'existe plus. Et vous, c'est ça en fait. Dans le domaine sentimental, c'est comme si vous cherchiez à combler un vide que vous ne pourrez pas combler. Vous avez peut-être eu quelque chose de très beau à une époque que vous n'avez plus actuellement, mais cette chose-là, vous ne l'aurez plus. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas autre chose d'aussi fabuleux et d'aussi merveilleux. Depuis ces plats-là, j'ai regoûté des plats et j'ai découvert des plats extraordinaires. Ok, donc voilà, vous c'est ça, dans le domaine sentimental, c'est ça vraiment dont il faut que vous preniez conscience, que vous alliez chercher pourquoi vous êtes en 4 d'épée, pourquoi vous êtes toujours aussi... vous vous mettez toujours dans cette position un peu comme j'ai pu dire de moi à une certaine période de la vie, de mendiant ou mendiante d'amour. Mais là, non, c'est pas en vous mettant dans cette position que vous allez récolter ce que vous souhaitez. C'est au contraire en vous valorisant et en faisant un choix. Regardez, ici, nous avons la carte du 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est vraiment faire un choix. Vous devez savoir, et princesse d'épée, voilà. Et le choix, c'est de vous épanouir et de vous respecter et de ne pas... vous n'êtes plus... Et puis, j'ai aussi ce sentiment que vous êtes resté... Je vous parlais tout à l'heure de ma grand-mère. C'est comme si vous étiez resté encore enfant. Que ce soit petite fille ou petit garçon, on vous dit maintenant, il est temps de grandir. Il est temps de t'affirmer. C'est pas en... Pardon, j'ai pas forcément les bons mots et vous connaissez mon côté cash. Mais c'est pas en faisant ce que les autres attendent de vous, en étant le gentil ou la gentille de service, que vous allez vous épanouir. Non, vous aurez plus de chances de vous faire tordre en fait que de vous épanouir. Pourquoi? Parce que vous aurez donné le bâton pour vous faire battre. Donc vous pouvez être très gentil et tout ça, mais vous respectez. Et là, c'est le cas dans votre vie sentimentale. Si vous êtes toujours à attendre après un homme ou une femme et à vous dire ouais mais oh, comme ça il va m'accorder un peu d'attention, je fais ce qu'il veut, je fais ce qu'elle veut, il va m'accorder un peu d'attention, ouais mais qu'est-ce que vous faites du coup? Ben, vous vous placez en statut de victime et après ben, au moment où vous dites et moi alors, ben, l'autre ne comprend plus, du coup la relation se casse et du coup qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous vous placez encore plus en position de victime en disant bah, finalement hein, ça marche pour les autres mais pour moi ça marche jamais, ça ne va jamais, genre Calimero. Mais non, mais Calimero en fait, prenez simplement conscience que c'est vous-même qui engendrez cette situation-là. Donc, une fois que vous avez... comment dire? Oui, une fois que vous avez réalisé ça, si vous n'arrivez pas à en sortir, je vous le dis, allez vous faire aider parce qu'il y a des solutions. Je veux dire, c'est pas gravé dans la pierre, c'est pas gravé dans le marbre. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vraiment évoluer si vous voulez avoir du renouveau dans votre vie. Oh, oh. Et là, au moment où je vous dis ça, regardez. Alors là, on a du roi de coupe. On a du prince de coupe, s'il vous plaît, et on a du 9 de bâton. Alors là, si vous arrivez à vous placer en princesse de bâton, c'est-à-dire si vous arrivez à déterminer ce que vous voulez et à vous respecter et à ne plus tout dire amen à tout, on va dire ça comme ça, hein, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez attirer toutes sortes de propositions. Vous voyez ici, on a que ce soit roi de coupe, que ce soit prince de coupe. En fait, vous allez réouvrir le champ des possibles parce que vous serez arrivé à un stade de votre vie, de votre maturité, de votre évolution qui fera que de toute façon, à vous,
tout vous réussit. En 9 de bâton, c'est ça. Vous voyez cette femme qui porte ce bâton-là, elle est sur la route du succès. Donc, c'est vraiment tout vous réussit. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez pris conscience de certaines choses, parce que statu quo, ben le statu quo, vous avez dit, ok, ben maintenant, ras-le-bol du statu quo, ras-le-bol de ces situations qui se répètent, ras-le-bol des choses qui stagnent. La phase de déclin de l'énergie, ben, vous l'avez laissée derrière en disant, ok, là maintenant, je me sens pas bien, eh ben, je vais faire en sorte d'aller mieux. Et vous serez allé de l'avant, vous aurez trouvé des solutions pour que ça aille mieux. Et du coup, ben, vous allez attirer des propositions. Et regardez, ici nous avons le roi de bâton, nous avons le prince de bâton et nous avons le magicien. Et là, on vous dit que vraiment, vous allez attirer non seulement quelqu'un, enfin, vous allez attirer plusieurs types de personnes et vous aurez, j'ai envie de dire, là, vous aurez l'embarras du choix. Tout simplement. Pourquoi? Parce que vous allez redevenir magicien ou magicienne de votre propre vie. Vous allez reprendre le pouvoir. Quand on vous dit ici la carte de la mentalité de victime, vous allez sortir de ce carcan-là et reprendre le pouvoir sur vous-même, sur votre vie. Et du coup, ben, vous ouvrez le champ des possibles et vous attirez plusieurs types de personnes. Et puis après, ben, vous aurez simplement à choisir. Et pour une fois, vous choisirez et vous ne serez pas choisi. Et c'est ça la grosse différence. C'est ça qui va faire que vous allez redevenir magicien ou magicienne de votre propre vie. C'est que là, pour une fois, ben non, vous serez à votre juste place, celle que vous vous serez vous-même donnée parce que vous aurez travaillé sur vos blessures pour les guérir une bonne fois pour toutes. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter sur cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous apporter. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires, de vos partages et surtout de votre bienveillance. Ça me touche au plus profond. Donc vraiment, vraiment, merci beaucoup. Et vous le savez, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais vous laisser sur ce beau tirage et cette belle journée. Prenez soin de vous et ne vous positionnez plus en statut de victime. Non, vous n'êtes pas une victime. Au contraire, vous avez une mentalité de vainqueur. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire pour attirer le meilleur, pour attirer tout ce qui est loi de l'attraction et que votre vie change dans le sens positif. Voilà, passez à l'action et ça va le faire. Gros bisous, à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, ciao.